On va continuer cette fois-ci avec Mme Linda Gauthier, qui veut discuter de la transformation des bâtiments avec le maire de Montréal, M. Applebaum. Je vais prendre le micro dans mes mains. Bonjour, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les élus. Alors, M. Applebaum, vous n'êtes pas sans savoir qu'en septembre dernier, le RAPLIC a remis un mémoire qui était suite à une présentation de la Commission permanente sur le développement économique et urbain et l'habitation, et qui était à l'époque un projet qui a été adopté. On a remis ce mémoire-là. Et on déplorait énormément le fait qu'il n'y ait pas de mention aucune d'accessibilité dans un contexte de politique d'accessibilité universelle. Existe-t-elle encore, premièrement? Bon, c'est pas celle-là ma question, là. Vous n'êtes pas sans savoir non plus que le Code de construction du Québec, tel qu'il est actuellement, et même sûrement la prochaine version qui va sortir dans quelques semaines, brime les droits des personnes en situation de handicap. Vous n'êtes sûrement pas sans savoir non plus qu'il y a un article 193 de la loi sur le bâtiment qui dit qu'une municipalité peut édicter un règlement et aller au-delà du Code de construction. Alors, ma question est la suivante. Est-ce que, selon les revendications qu'on a faites justement à M. Bergeron en janvier dernier, qui étaient dans des cas de nouvelle construction, dans des cas excusez-moi, là, j'ai perdu le fil, de rénovation majeure et après sinistre, et dans le cas, j'irais même jusqu'à dire, de nouvelle vocation d'un bâtiment, nonobstant la superficie du local et nonobstant la loi de 1976. Est-ce que vous pouvez vous engager justement à aller dans cette foulée de cet article-là de la loi sur le bâtiment? Merci pour votre question. Monsieur le maire. Oui, bonjour, Madame Gauthier. Merci pour votre présence, comme d'habitude, et tout le travail que vous faites pour les personnes en mobilité réduite. J'aimerais juste vous dire que oui, on a eu vos recommandations et on va analyser au comité exécutif avec les services de l'habitation aussi, développement économique et aussi l'urbanisme, tous les effets d'essayer de répondre à vos besoins. Mais avant de vous donner mon parole en disant qu'on va les régler, il faut qu'on regarde clairement c'est quoi les implications, c'est quoi les effets de le faire qu'on vous demande. En même temps, n'oubliez pas qu'il y a des arrondissements. Les arrondissements sont aussi responsables des différents développements dans leur quartier. Comme ça, je pense que ça prend un travail entre les arrondissements avec le central pour essayer d'assurer que quand il y a du nouveau développement ou des rénovations majeures, qu'on peut assurer qu'on est capable d'avoir ces bâtiments encore accessibles à des personnes de mobilité réduite, en prenant toujours en considération les difficultés quand on est en rénovation d'améliorer ou modifier un bâtiment qui va répondre à vos besoins parce qu'il peut y avoir toujours des contraintes concernant des espaces et aussi les coûts pour les rénovations. Mais on est en train de le regarder et j'espère que bientôt on va en avoir certaines recommandations qui vont sortir de le comité exécutif suite à les consultations qui ont eu lieu quelques mois passés. Merci. Question complémentaire, Mme Gauthier. Oui, qui s'adresse à mon maire d'arrondissement, M. Ferrandez. M. Ferrandez, vous avez sûrement vu qu'il se construisait une unité de condominium, dont vous avez reçu une lettre en copie conforme dernièrement. Je pense que l'entrepreneur, c'est le groupe Rossi. Et c'est un nouveau bâtiment, OK, avec 2 entrées inaccessibles, ce qui pour nous était inacceptable. Alors, est-ce qu'on peut compter sur votre appui? Parce qu'on poursuit évidemment le groupe Rossi en vertu du fait qu'il ne respecte pas la loi sur le bâtiment. Merci pour votre question. Monsieur le maire. Oui, Mme Gauthier, j'ai d'abord transmis votre requête à nos services pour voir pourquoi c'était passé au CCU et aux services techniques. Maintenant, je vais voir s'il est possible de faire des correctifs. Et si jamais c'est passé parce que notre réglementation n'était pas adaptée, bien, on va aussi adapter la réglementation. Merci. Merci. Merci, Mme Gauthier. Bonne journée.